Passons à notre coaching et motivation. C'est avec Monsieur Kiragoulou Romain. Il est coach, formateur, interprète. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Bienvenue à vous. Merci bien, la matinée. Ça va bien. Heidi. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Dieu merci. Monsieur Kiragoulou, avec vous, nous allons essayer de voir qui est mon modèle de référence. Comme quoi, c'est toujours important dans la vie d'avoir un modèle de référence. Bien sûr. D'accord. Alors, très rapidement, les économistes ont une expression appelée modèle de développement. C'est un modèle qui consiste à regarder les économies qui avancent, les économies surtout très développées, pour voir quel est le modèle qu'ils ont mis en place pour pouvoir arriver là où ils en sont. Okay? Et à ce propos, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et bien d'autres personnalités ont écrit un livre appelé Make Africa Work, c'est-à-dire en français l'Afrique en marche, où ils ont essayé de décrire certaines économies de l'Afrique, de gouvernance, bonne comme mauvaise. Là, ils n'ont pas déterminé un modèle de référence. Ils ont dit, voilà ce que l'autre pays a fait. Si ça marche, si tu penses que ça peut t'aider, alors tu le fais. Donc, c'est en cela que le modèle de référence est vraiment, je dirais, la bienvenue. Alors, entre nous trois, qui n'a jamais été influencé par quelqu'un dans sa vie? Personne. Que ce soit un modèle d'habillement, de manière de parler. Je crois qu'on a tous été influencés. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous a été influencé. Peut-être que notre vie nous a pris une autre direction à cause de quelqu'un. Voilà. Et en plus, maintenant j'ai une question. Et on dit les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Partagez-vous cette idée. Les mêmes causes produisent toujours. Moi, je pouvais dire pas toujours. Voilà, effectivement. Nous étions à une formation, le formateur nous a posé cette question. Nous, on a dit oui, parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, il nous a raconté une histoire qu'il dit qu'il a, je ne sais pas où il a trouvé l'histoire, des jumeaux qui ont été éduqués par leur père, et leur père, il est alcoolique, il est abusif, il est très colérique, si vous voulez, et c'est dans ça qu'il les a éduqués, il les a élevés. Et quand ils sont devenus grands, je dirais, il est devenu photocopie légalisée de son père. L'autre n'en touche même pas l'alcool, il n'est pas abusif. Tout le contraire. Tout le contraire. Alors on leur a posé la question, toi, pourquoi tu es comme ton père? Il dit, je suis comme mon père parce que j'ai été élevé par un père alcoolique. À l'autre, on lui demande, pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Il dit, je ne bois pas parce que j'ai été élevé par un père alcoolique. C'est tout. Alors, donc, ils ont la même raison. Bien sûr. Alors donc c'est dans cela, le modèle de référence maintenant c'est quoi? Ça peut être quelqu'un, justement, c'est quelqu'un qui a un modèle qu'on peut suivre. Et ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a comme valeur, qu'est-ce qu'il a comme principe qui peut te permettre de devenir quelqu'un de demain? Parce que tu ne peux jamais réussir tout seul. Quoi qu'on fasse, tu ne peux pas réussir tout seul. C'est comme le doigt à lui seul ne peut pas ramasser la farine. Il faut la conjugaison des autres doigts pour pouvoir faire le travail. Donc étant seul aussi, tu peux faire quelque chose mais tu vas souffrir. Pourtant si tu as un modèle de référence, alors ce modèle de référence est comme, si vous voulez, je dirais la carte du voyageur ou bien la carte du pèlerin. Ça te permet de ne pas commettre des erreurs ou bien ça te permet même de gagner en temps. Ok, mais aujourd'hui, moi, je voudrais que ce numéro-là intéresse peut-être des jeunes comme moi. Combien de jeunes aujourd'hui n'ont pas un modèle de référence? Combien de jeunes aujourd'hui veulent réussir sans un modèle de référence, sans quelqu'un qu'il va prendre exemple sur lui pour pouvoir avancer? Combien sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont là sans modèle de référence? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Très. Et beaucoup aussi d'autres personnes prennent des références, mais malheureusement, ce ne sont pas des bons modèles de référence. Alors, comment est-ce que tu peux avancer dans ta vie ou réussir si tu n'as pas vraiment un modèle de référence? Mais il faut savoir, il ne suffit pas de choisir un modèle de référence. Il faut étudier sa vie. Il faut savoir comment il a fait pour arriver là où il en est. Et il faut aussi être prêt à payer le prix. Forcément. On n'a pas dit de faire exactement ce que la personne a fait, mais ça te permet au moins d'éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand vous rentrez dans la maison de certains jeunes, vous allez voir des posters de certaines personnalités. Voilà, des gens prennent même Usain Bolt aussi comme modèle de référence. C'est bien. Mais je dis, il y a une chose qui est là. À 9 secondes, on dit Usain Bolt a un prix. Il dit, ah ben c'est bien, il a un trophée. Mais tu oublies que Usain Bolt a pris des années, des mois, des semaines et des jours pour se former. Des sacrifices, il a fait. En privé que nous ne voit pas, nous ne fait que voir ces victoires publiques. Et malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent prendre 9 secondes pour avoir des victoires qui vont durer. Ça ne marchera jamais. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui il est nécessaire. Lorsque vous voyez certaines cultures, je dirais même d'organisation, des entreprises, des cultures même, ou même des pays ont un modèle de référence. Certains pays comme africains, ils copient
chez les Blancs, les Occidentaux si vous voulez, malheureusement on copie mal. Est-ce que c'est des vrais modèles de référence? Aujourd'hui, on prend tout ce qui est leur culture, on veut imposer chez nous. Est-ce que ça va marcher? On n'a pas les mêmes cultures. Si une famille va laisser sa culture, sa coutume, pour copier le modèle, la manière de vivre d'une autre famille, écoutez, les gens vont se frapper dans la même famille parce qu'on n'a pas les mêmes choses. Donc voilà un peu, en fait, que c'est nécessaire que ce soit un pays ou une économie, une entreprise, une famille, ou bien en tant qu'individu, que chacun de nous puisse avoir un modèle de référence, mais on n'a pas dit de copier exactement ce que la personne a fait. Mais quand vous parlez de modèle de référence, M. Kiragoulou, est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui est dans les médias un peu comme nous, est-ce que forcément il faut avoir un modèle qui est aussi dans les médias? Je dirais oui, si vous voulez. Un exemple aussi, je pense que ça, 3 jours de cela, je parlais à quelqu'un, effectivement, il est en train d'étudier les médias, il veut être journaliste. Je lui ai posé la question, la personne a bobo. Effectivement, on a fini une émission, je pense, la dernière fois. La personne m'a appelé, il apprécie la manière dont vous présentez. Tout, j'ai dit, ok, il veut devenir journaliste plus tard. Je lui ai demandé, mais qui dans les médias est ton modèle de référence? Qui tu regardes? Est-ce que la manière de présenter, la manière de parler, qui? C'est là il a dit, okay, vous savez, je n'ai pas encore réfléchi. Je dis, mais tu as intérêt. Parce que tu ne peux pas rentrer comme ça dans le journalisme, tu ne peux pas rentrer dans les médias comme ça sans savoir qui peut te conduire. Donc je dirais oui, ça peut aller, mais aussi on peut prendre, même si on est dans les médias, on peut prendre quelqu'un qui est un modèle de référence qui n'est pas dans les médias. Monsieur Kiragoulou, désolé de vous couper, mais avant d'aller de l'autre côté, je veux continuer sur la lancée de Daisy. Quand on parle de modèle de référence dans le même domaine, je pense que pour cette personne-là, à qui vous dites il faut que tu aies un modèle de référence, il faut que quelqu'un que tu regardes. Après, il ne faut pas que la personne tombe dans l'imitation. Il faudrait se créer son monde à lui, et pas forcément faire comme l'autre. On dirait que tu étais là, effectivement, je l'ai parlé du mot imiter. J'ai dit on le prend comme un modèle de référence, c'est pour étudier comment la personne a fait pour arriver là où elle est. Quelles sont les difficultés que la personne a dû surmonter. S'inspirer de sa façon de faire. Bien sûr, mais il faut éviter d'imiter la personne. Ça s'appelle du plagiat. Ça ne va pas marcher pour toi parce que tu n'es pas la personne. C'est ça. Malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent parler effectivement dans les médias comme d'autres personnes. Ça marchera. Tu deviendras l'ombre de cette personne en fait, parce que tu donnes plus de popularité à cette personne qu'à toi. Mais on peut avoir plusieurs modèles aussi. Bien sûr, on peut avoir plusieurs modèles. Beaucoup de gens se posent cette question. Non, bien sûr, on peut avoir plusieurs modèles de référence. Aujourd'hui, quand vous prenez dans le... J'avais oublié quelque chose. Vous prenez quelqu'un comme Nelson Mandela. J'ai lisé un livre sur lui. Qui a été le modèle de référence de Nelson Mandela? Beaucoup de nous, de jeunes, ne connaissent pas. Dites-nous. Pourtant, c'est Gandhi qui a été son modèle de référence. Martin Luther King aussi, c'est Gandhi qui a été le modèle de référence de Martin Luther King aux États-Unis. Et voilà, aujourd'hui, ils sont arrivés là où ils sont. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous, on s'identifie à Nelson Mandela. On n'a pas dit qu'on est prêt à faire 27 ans en prison. Moi, je ne suis pas encore prêt, ça, il faut que je le dise après. Mais sa patience, son endurance, ses valeurs. Je peux demander, mais quelles ont été les valeurs, quelles ont été les valeurs de Nelson Mandela? Ça, c'est dans le domaine peut-être de la politique. Donc, on peut justement avoir plusieurs modèles de référence. Mais, comme nous avons dit ici, il ne faut jamais maintenant imiter ces personnes. Il ne faut pas faire du copier-coller. Ça ne marchera jamais. Effectivement, ce n'est pas de l'informatique, il faut copier ici, aller coller ici. Merci, M. Kiragoulou. Est-ce que vous avez un conseil à tous les téléspectateurs qui nous regardent? Ce que je veux dire, c'est la rentrée. Peut-être ce conseil ne va pas intéresser à tout le monde, mais peut-être c'est les élèves, c'est la rentrée. Surtout ceux qui sont en classe d'examen. L'examen commence dès le premier jour de la rentrée. Et il ne faudrait pas attendre d'avoir maintenant le bac ou ton diplôme pour maintenant te poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Non. Et à tous des jeunes comme moi, c'est de poser la question. Qui est notre modèle de référence? Malheureusement, il y a certains de nos anciens qui ont perdu des valeurs qu'on ne peut pas prendre comme des modèles de référence. Donc, quand on se demande qui est notre modèle de référence, qu'on peut apprendre des leçons, des valeurs pour réussir nos projets. Et j'imagine que justement pour avoir un modèle de valeurs, comme le dit M. Kiragoulou, il faut déjà pouvoir lire, aller chercher à comprendre qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, en quoi est-ce qu'elle a impacté et qu'est-ce que moi je peux tirer de cette personne. Merci. En tout cas, merci à vous M. Kiragoulou. Numéro de téléphone pour vous joindre? Le 76 84 85 86.
D'accord. 84, 85, 86, précédé 76. D'accord, et on peut vous trouver sur Facebook, via votre compte Kiragoulou Romain et encore la page Pensée positive permanente. Pensée positive permanente. On retrouvera M. Kiragoulou mardi prochain pour certainement un autre thème qui nous fera encore du bien. En tout cas, on vous le dit sur la page de la matinale, vous êtes très apprécié. Les gens aiment beaucoup ce que vous nous apportez ici. Au plaisir. Et c'est tout à votre honneur. Au plaisir. Merci justement.